Dans le cœur de la forêt percheronne, une bâtisse de pierre aux allures de forteresse veille encore sur les secrets d'un ordre disparu. Arville. Ici, les Templiers ont dressé l'une de leurs commanderies les mieux conservées. Derrière ces murs se dessine l'histoire méconnue d'un contact entre deux mondes, l'Occident chrétien et l'islam du Proche-Orient. Un choc, mais aussi un miroir, un conflit, mais aussi un dialogue entre les civilisations. Située dans le Loir-et-Cher, la commanderie d'Arville est fondée au début du XIIe siècle, probablement vers 1130, par les Templiers, cet ordre religieux et militaire né en Terre Sainte après la première croisade. Contrairement à l'image de guerriers fanatiques véhiculée par certaines fictions modernes, les Templiers vivaient ici une vie réglée par la prière, le travail et l'apprentissage du combat dans une discipline quasi monastique. La commanderie n'était pas un simple lieu de passage pour chevaliers en partance vers l'Orient, elle constituait une véritable plaque tournante logistique, un pivot stratégique dans l'organisation européenne de l'ordre du Temple. Son rôle principal, former les novices, collecter des ressources et préparer le matériel militaire et médical indispensable aux campagnes croisées. Chaque commanderie fonctionnait comme une cellule d'un immense réseau international, presque une multinationale avant l'heure, où spiritualité, logistique et diplomatie s'entremêlaient. Grâce aux donations de seigneurs locaux, aux legs de familles nobles, aux taxes perçues sur les terres exploitées ou encore aux revenus tirés des moulins et des vignes, Arville devenait un centre économique florissant. L'argent, les vivres, les chevaux, les armes, tout y était soigneusement recensé, entreposé et acheminé vers les ports de Méditerranée d'où les chevaliers embarquaient vers la Terre Sainte. Ce qui frappe aujourd'hui encore à Arville, c'est l'exceptionnel état de conservation de ces bâtiments. La commanderie offre un exemple rare et complet de l'organisation spatiale des établissements templiers. Une chapelle romane du XIIe siècle, sobre et puissante, où les chevaliers priaient 7 fois par jour selon la règle de Saint-Benoît adaptée à l'ordre du Temple. Un dortoir aménagé selon un mode communautaire avec des couchettes collectives reflétant l'idéal de pauvreté volontaire. Une salle capitulaire, cœur décisionnel de la commanderie, où l'on tenait chapitre et recevait les novices. Une grange dîmière, immense entrepôt où l'on stockait les récoltes soumises à la dîme. Et une forge, un four à pain, des étables et un puits maçonné encore visible, signe de l'autonomie économique de la commanderie. Tout ici est pensé pour durer, résister et fonctionner. Les Templiers ne bâtissaient pas pour briller, mais pour servir. Arville est loin d'être un cas isolé. À l'apogée de leur puissance, les Templiers possédaient plus de 900 commanderies et maisons en Europe, dont près de 300 en France. Parmi les sites remarquables subsiste la Couvertourade en Aveyron, un village fortifié exceptionnellement bien conservé, Sainte-Eulalie de Cernon avec son église romane et ses remparts intacts, ou encore Richeranche en Vaucluse, l'un des plus importants centres financiers du Temple en Provence. Chaque commanderie, quelle que soit sa taille, était un point d'ancrage chrétien dans le tissu rural médiéval, une sentinelle du Temple au service d'un idéal religieux, politique et militaire. Les croisades sont souvent présentées comme des entreprises de violence unilatérale, mais elles ont aussi engendré des contacts prolongés entre les sociétés chrétiennes et musulmanes. Les Templiers, formés à Arville, découvraient là-bas un monde raffiné, une architecture sophistiquée, des bibliothèques, des hôpitaux, loin du barbare qu'on leur avait décrit. L'islam apparaissait aussi comme un rival intellectuel. Les ordres militaires ont incontestablement joué un rôle central dans la défense des États latins d'Orient. Les Templiers et les Hospitaliers ont engagé des ressources colossales pour maintenir un réseau impressionnant de forteresses stratégiques. La cohabitation est pragmatique. L'un des témoignages les plus saisissants nous vient de Oussama ibn Munkid, émir syrien du XIIe siècle. Dans ses mémoires, il relate comment, alors qu'il priait selon le rite musulman sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, des Templiers le protégèrent contre l'hostilité d'un pèlerin occidental indigné. Les Templiers sont intervenus, l'ont expulsé et se sont excusés, esquissant ainsi les contours d'une tolérance religieuse inattendue au cœur même des lieux saints disputés. Ce pragmatisme diplomatique se manifeste également dans les rapports institutionnels. En 1268, les Hospitaliers refusèrent l'accès de leur forteresse au sultan Beybar, justifiant leur décision par la présence de croisés récemment arrivés trop belliqueux. Cette posture suggère que les ordres établis localement privilégiaient parfois le maintien d'une paix fragile aux élans guerriers des nouveaux venus d'Occident.
L'adaptabilité des ordres militaires se manifeste dans leur ouverture aux innovations tactiques et culturelles du monde islamique. La règle templière autorisait explicitement l'usage d'armes et de vêtements d'origine turque. L'architecture militaire des forteresses croisées témoigne de techniques inspirées de l'art architectural musulman, notamment dans l'usage des machicoulis en encorbellement. Les Templiers ont créé des troupes auxiliaires appelées turcopoles, des cavaliers légers, souvent d'origine locale, qui combattaient à leur côté selon les méthodes orientales. Ils ont adapté certaines armes comme des arcs composites ou des sabres courbes et ont eu recours à des espions locaux, des interprètes arabophones et des pigeons voyageurs en s'inspirant des réseaux de communication islamiques. L'ordre des Hospitaliers se distingue particulièrement par son ouverture dans le domaine médical. Leur statut révèle une attention remarquable au particularisme religieux, comme par exemple ceux qui ne peuvent manger du porc doivent recevoir du poulet, ou bien une disposition qui témoigne d'une considération explicite pour les interdits alimentaires juifs et musulmans. Dans les hôpitaux de Jérusalem et de Saint-Jean d'Acre, on constate une assimilation de savoirs médicaux musulmans réputés plus avancés que ceux de l'Occident. Des traductions d'ouvrages médicaux arabes, comme ceux d'Avicenne ou Razès, circulaient dans les milieux hospitaliers. Des médecins musulmans travaillaient dans ces établissements, dispensaient du serment chrétien traditionnel, devant simplement promettre de soigner avec loyauté. L'hôpital chrétien de Jérusalem fut l'un des rares lieux au monde où un malade musulman pouvait recevoir un traitement gratuit et respectueux de ses prescriptions religieuses. Et contrairement à ce que pourrait suggérer une vision simpliste, les ordres militaires ne semblaient pas avoir cultivé une politique active de conversion des populations musulmanes. Une lettre des Templiers, adressée au pape Innocent III en 1204, évoque les Sarrasins adorant un dieu nommé Mahomet, confusion révélatrice d'un désintérêt pour la théologie islamique proprement dite. L'analyse de la communication publique des ordres en Europe confirme cette orientation. Leurs cartulaires, fresques et sollicitations de dons mettent systématiquement en avant la défense de Jérusalem et du Saint-Sépulcre, rarement l'opposition aux musulmans en tant que telle. Dans les fresques de l'église templière de San Bévignat à Pérouse, les représentations se concentrent sur des figures symboliques comme Saint Georges terrassant le dragon, évitant les représentations explicites des musulmans. Les ordres militaires ne montrent que peu d'intérêt pour l'islam en tant que religion. Leur identité repose sur Jérusalem et pas sur la haine du musulman. Ce qu'ils défendaient comptait plus que ceux contre qui ils le faisaient. Loin du dogme, les Templiers ont été confrontés à une autre façon de croire. Des prières régulières, un jeûne, les pèlerinages, les purifications, autant de pratiques communes entre les deux traditions. Certains chercheurs parlent même d'influences croisées avec l'ascèse templière et les vertus chevaleresques qui ont des points de résonance avec le soufisme musulman. Le code moral du chevalier, courage, loyauté, humilité, trouve des échos dans le futuwa islamique, une sorte de chevalerie spirituelle. La règle templière prône une vie austère, pauvre, tournée vers le silence et la prière, des traits ascétiques qui ne sont pas sans rappeler certaines règles musulmanes fondées sur l'humilité, le renoncement et le service. Il ne s'agit bien sûr pas d'un syncrétisme religieux, mais d'une proximité de posture intérieure face à Dieu et face à la mort. Ce que l'on voit ici, c'est un ordre militaire chrétien qui, sans abandonner sa foi ni sa mission, observe, apprend et s'adapte à l'autre. Cette perméabilité culturelle ne relève pas du fantasme, mais d'une réalité documentée. Il y a eu, entre ces deux mondes en guerre, des espaces de réciprocité, de respect et parfois même de fascination mutuelle. L'histoire du Temple ne se termine pas dans les dunes de Palestine, mais dans les cours de justice de la France médiévale. En 1312, après plus de 2 siècles de présence en Orient et en Occident, le pape Clément V signe la bulle Vox in excelso qui dissout officiellement l'ordre du Temple. Comme partout en Europe, la dissolution de cet ordre entraîne la confiscation de ses biens fonciers. Sous pression du pape et pour éviter un pillage général, la papauté décide de transférer les possessions templières aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, les futurs chevaliers de Malte. La commanderie d'Arville passe donc sous la tutelle des Hospitaliers dès les années 1312-1313 et reste active pendant plusieurs siècles, mais change de fonction. Moins tournée vers la guerre, elle devient une exploitation agricole et une maison religieuse avant d'être abandonnée à la Révolution. Ce qui rend Arville si précieux aujourd'hui, c'est qu'il est l'un des rares sites où cette double histoire, templière et hospitalière, reste visible dans l'architecture. La chapelle construite par les Templiers conserve encore ses fresques romanes et son orientation liturgique stricte. La grange d'Imières, le four, le puits maçonné témoignent de la pérennité du domaine agricole
restés exploités bien après la chute du temple. Si les Templiers ont disparu, leur esprit a survécu dans la structure hospitalière. Les hospitaliers, eux aussi, étaient des moines soldats attachés à la Terre Sainte, aux soins des pauvres et des pèlerins. Arville est resté un lieu de prière, de stratégie, d'hospitalité, fidèle à la vocation première du temple. Alors pourquoi parler d'eux dans 120 ans, 120 lieues, puisqu'à première vue on pourrait croire que l'histoire des Templiers c'est sans prise sur nos enjeux contemporains, mais c'est précisément tout l'intérêt de notre projet. Réinterroger l'histoire religieuse de France pour y retrouver les racines enfouies de nos débats actuels, nos blessures, nos tensions, mais aussi nos liens. Comprendre les croisades, c'est comprendre comment s'est tissé, dès le Moyen-Âge, un rapport ambivalent entre la France, l'islam et l'Orient. Les Templiers ne sont pas seulement les héros ou les victimes d'un récit épique, ils sont aussi les témoins d'une époque où choc des civilisations et fascination mutuelle coexistaient. Ils ont combattu les musulmans, mais aussi vécu à leur côté, copié leur savoir et respecté leurs croyances. Ce n'est pas un hasard si nombre de ces lieux comme Arville portent en eux une mémoire partagée, celle d'un contact entre l'Occident chrétien et l'Orient musulman. Étudier ces commanderies, c'est comprendre que l'altérité n'a jamais été un mur mais un miroir. Évoquer les croisades sans parler des chrétiens d'Orient serait une erreur, car ce sont eux les premiers affectés par ces expéditions. Utilisés, protégés parfois, trahis souvent. Aujourd'hui encore, les chrétiens arabes, syriens, libanais ou arméniens portent cette mémoire ambivalente. Certains voient dans les croisades un traumatisme et d'autres une parenthèse de dialogue théologique et liturgique entre Byzance, Rome et les églises orientales. La commanderie d'Arville est plus qu'un site médiéval, elle est un point d'entrée vers une histoire franco-orientale où les églises latines, melkites, maronites ou syriaques ont toutes joué un rôle. Étudier les Templiers, c'est donc aussi s'intéresser à ceux qui, aujourd'hui encore, incarnent une foi chrétienne enracinée au Levant et souvent oubliée du récit national français. Visiter Arville ou parler des Templiers, ce n'est pas glorifier la croisade bien sûr, c'est comprendre comment la France s'est construite dans sa relation à l'Orient, dans l'imaginaire comme dans le réel. C'est rappeler que l'identité française a toujours été traversée de spiritualité, de conflits, mais aussi de dialogues silencieux. Une France habitée par des traces religieuses multiples, souvent invisibles, parfois méprisées, mais toujours présentes.